Hare Krishna. Aujourd'hui, on va apprendre comment chanter sur un chapelet. Le mantra consiste en 16 mots. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Si vous observez, il y a 3 mots différents dans ce mantra. Hare, Krishna et Ram. Hare fait référence à l'énergie de Dieu, la personne suprême. Krishna signifie celui qui est infiniment fascinant. Et Ram signifie celui qui est la source de tous les plaisirs. Maintenant que vous connaissez la signification du mantra, voyons comment on chante sur un chapelet. Ce chapelet est fait en bois de Tulasi qui est considéré comme une dévote très intime et très chère à Krishna. Donc quand vous chantez sur un chapelet en bois de Tulasi, vous implorez l'aide de la dévote la plus chère à Krishna, Tulasi Maharani, afin de satisfaire le Seigneur par votre tentative insignifiante de chanter. Voici quelques points importants à prendre en compte par les pratiquants du Bhakti Yoga avant de commencer à chanter le Mahamantra sur un chapelet. Premièrement, le chapelet doit toujours être gardé dans un endroit propre et pour cela nous utilisons un sac à chapelet. L'intérêt d'avoir un sac à chapelet est qu'il est gardé dans un endroit sûr et protégé de la vue d'autrui. Bien sûr, il n'est pas besoin de dire que ce sac à chapelet doit également rester très propre. Le sac a 2 ouvertures, une grande et une petite. La grande ouverture sert à rentrer sa main dans le sac pour tenir le chapelet. Et la petite entrée est pour faire sortir l'index. Alors vous devez vous demander pourquoi l'index est sorti. La raison est qu'on utilise l'index pour pointer du doigt et trouver des fautes. Et il représente l'ego et la capacité à trouver des erreurs chez les autres personnes. C'est pourquoi l'index n'est pas utilisé pour chanter. On utilise le pouce et le majeur pour tenir les grains en chantant. Et bien sûr, inutile de préciser que vous devez utiliser votre main droite. Donc, quand nous commençons à chanter sur le chapelet, la première chose que nous chantons est le mantra du Panchatattva sur la perle maîtresse du chapelet, la plus grosse de toutes les perles. Il est bénéfique de chanter le mantra du Panchatattva avant de commencer votre méditation du japa. C'est une prière à l'incarnation la plus magnanime de Krishna, le Seigneur Chaitanya et ses associés, afin qu'ils nous aident à devenir extatiques et à éviter les offenses pendant que l'on chante. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Cela signifie « J'offre mes hommages à Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Shri Gadadhar, Shrivas et à tous les dévots dans la lignée de la dévotion. La chose la plus importante quand on chante sur un chapelet est qu'un mantra complet doit être chanté sur chaque grain. Alors on chante Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Donc quand vous avez fini un mantra, vous passez à la prochaine perle et cela jusqu'à la dernière perle. Un japamala contient 108 perles. Quand vous avez égrené toutes les perles, vous ne devez pas passer au-dessus de la perle maîtresse, mais tournez votre chapelet et chantez à notre tour. Quand on a terminé les 108 perles, on dit qu'on a chanté un tour de chapelet. Il est prescrit de chanter 16 tours de Mahamantra par jour. Cela prend environ 2 heures. Et il est préférable de le faire le matin. Si vous ne pouvez pas le faire le matin, alors vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. Donc quand vous avez terminé un tour, vous tirez une perle de votre compteur qui est attachée à votre sac. Cela vous aide à vous souvenir combien de tours vous avez chanté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site mantratherapie.fr ou mantrayoga.fr. Hare Krishna.